petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage ce jour avec la bulle de Virgie, j'ai bien envie. Voilà, le tout domaine ici, le solidaire. Et je verrai en fonction un petit peu du tirage, si je vais remettre dessus le pro, le love ou un autre oracle d'ailleurs. Je vais un petit peu voir ce qu'il en est. Voilà, j'avais envie de le ressortir. Je le sors souvent, mais toute seule. Mais là, j'avais envie de le ressortir avec vous. Donc, j'espère que vous allez bien. Ici, le temps s'est calmé. Moins de vent, moins de pluie un peu. Ça fait du bien. Sacré portail d'ailleurs, hein, 22 du 2 2022. Waouh, je ne sais pas vous, mais moi, c'est écrasant, c'est plombant. J'ai posté d'ailleurs dans la communauté un petit article qui parle de ça, car c'est assez éprouvant. Donc n'hésitez pas à aller le lire si vous aussi vous avez eu du mal, comme ça vous pourra peut-être vous rassurer sur ce que vous auriez vous-même ressenti et vécu. Et voilà, c'est vrai que pour l'instant il y a beaucoup de choses qui nous bousculent, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, c'est très bousculant pour l'instant à tout niveau. Donc soyez indulgents avec vous-même, prenez du temps pour vous, c'est très important. Respirez profondément. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Prenez du temps pour vous cocooner, vous chouchouter. Reposez-vous. Purifiez tout ce que vous pouvez purifier. Et je pense aussi bien au côté détox corporel, pour tout ce qui est surcharge pas très positive qu'on peut accumuler, comme dans les maisons, les énergies et tout ça. Donc n'hésitez pas à purifier tout ça. Ça peut être déjà été fait au moment de la pleine lune pour vous, je ne sais pas. Peut-être partie de vos petits rituels que vous avez fait il n'y a pas longtemps. En tout cas, quoi qu'il en soit, prenez le temps, s'il faut ralentir, de ralentir et de prendre soin de vous. C'est super important. Alors, quels sont les messages qu'on veut nous faire passer ce jour ? Un petit dernier. Allez hop, on va attendre une petite dernière carte qui saute, peut-être, ou pas. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'automne. L'automne, les saisons en général, qui nous parlent ici aussi du lâcher-prise par rapport à l'automne. Il peut effectivement y avoir des situations, comme je viens de vous le dire, c'est comique parce que quand je m'en vais dans une espèce de monologue avec vous sur un sujet ou sur un autre, souvent le tirage, on est imprégné. Et ici, on nous parle effectivement de lâcher prise, laisser tomber les feuilles mortes qui n'ont plus lieu d'être, laisser place nette pour que ces bourgeons puissent renaître, prenez le temps. C'est ça que sert l'hiver, hein, de se régénérer. Voilà, c'est vraiment cette carte un petit peu ce qu'elle m'interpelle ici. Alors ici, on nous parle de travail alimentaire. Donc on est plutôt sur un travail ici qui n'est pas forcément votre truc, votre plaisir, votre passion. C'est plutôt pour payer les factures. On nous parle d'un aboutissement et d'une réussite par rapport à ça. Il pourrait y avoir une invitation, déclaration. Alors ça pourrait être, quand je vois invitation, déclaration, ça peut être peut-être, je ne sais pas, vous êtes reconnu dans ce que vous faites. Alors vous êtes peut-être caissière dans un supermarché, c'est pas votre truc, mais on vous reconnaît comme étant peut-être la caissière de l'année ou du mois, ou vous dire voilà, tu es celle quand même qui est la plus stable, sur qui on peut compter. Et puis avoir une espèce d'aboutissement où il y a quand même enfin, même si c'est pas notre truc et notre passion, il y a quand même une forme de satisfaction qui vient parce que voilà, on est reconnu pour ce qu'on fait. Ça peut être un contrat CDI, par exemple, qui arrive alors que vous étiez peut-être intérimaire ou avec un contrat à durée déterminée. Ici, on a vraiment cette sensation que, oui, il y a quelque chose ici, on vous déclare quelque chose de positif. Voilà, on t'engage, tu corresponds bien, on te garde, ou voire peut-être même, on ne parle pas forcément d'augmentation, mais on pourrait effectivement me dire, voilà, on va peut-être t'augmenter. Il y a cette énergie ici du travail. Il y a peut-être même une histoire d'affaires familiales, c'est peut-être même au niveau carrément de votre famille que vous avez peut-être un travail, que vous avez peut-être dû faire vos preuves dans un poste ou une façon de travailler qui ne vous correspondait pas. Vous savez, parfois, même que c'est la famille, on vous fait commencer au bas de l'échelle parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on voit toutes les phases du métier.
Et c'est peut-être là qu'on vous dit, bah voilà, ça n'a pas été une tâche facile, ça peut être ingrat, mais voilà, tu es comme nous, tu fais partie de cette famille, tu as ce don peut-être pour faire la menuiserie ou le contact client ou peu importe quoi. Et vraiment cette forme de déclaration où on vous signifie que vous faites vraiment partie du truc, que vous avez votre place en fait. Et ça, c'est assez chouette parce que ça revalorise ce travail qu'à la base peut-être ne vous nourrissez pas autrement que simplement pour faire les factures. Vous allez me dire, c'est déjà très bien. Il y a du dialogue, hein. Une fois de plus, c'est fou, hein. Je touche jamais et c'est quand je fais des guidances que ça sort. Donc non, je ne suis pas malade. Je suis épuisée, fatiguée, oui, mais je ne suis pas malade. Dispute, conflit. Alors ça peut être effectivement quelque chose qui a été exprimé par le passé, que c'était peut-être pas votre truc, que commencer au bas de l'échelle, c'était peut-être pas ce que vous attendiez, que d'être caissière c'était peut-être vraiment pas votre truc. Alors ça peut être une discussion, que ce soit avec la famille, votre conjoint ou même par rapport à vous-même, hein, vous dire voilà c'est vraiment pas mon truc, c'est pas ça que je veux faire. Se dire ben oui mais voilà pour l'instant j'ai pas le choix. Il y a même stopper et arrêter ici, hein. Vous avez pu y penser, vous pouvez même décider, vous, de stopper ou d'arrêter. Et peut-être parce que vous décidez de stopper et d'arrêter, on va peut-être vous dire, écoute, finalement, pour nous, tu nous convenais bien. On ne veut pas te perdre, on voudrait peut-être justement te garder et peut-être justement faire ce fameux contrat et te proposer peut-être effectivement de travailler peut-être à un autre échelon, un autre poste qui te plaira mieux, qui sera plus dans tes cordes de passion, de vibration, où on va peut-être te dire si tu es caissière, ben, choisis peut-être ton rayon. Tu aimes les animaux, tu as envie de faire le rayon des animaux, fais le rayon des animaux. Vous voyez des choses un petit peu comme ça. On va vous laisser peut-être vous exprimer un petit peu par rapport à ce que vous aimez. En tout cas, on va vous montrer que vous avez de la valeur et qu'on ne veut peut-être pas que vous partiez et qu'on vous fait confiance ici, hein, pour le futur, pour l'avenir. Vous êtes quelqu'un qui apparaît comme stable. euh, et le fait que vous vouliez arrêter, que vous vouliez stopper, parce que vous sentez que ça ne vous correspond peut-être pas forcément, qu'il y a peut-être des conflits intérieurs, qu'il y a peut-être une personne dans l'environnement du travail, par exemple, ou familial, où ça ne va pas, ça ne correspond pas. Euh, voilà. En tout cas, il y a un message qui est reçu ici. On vient vraiment vous dire quelque chose. On vient vraiment vous transmettre qu'on a confiance en vous. Qu'on a confiance en vous et qu'on veut se lier quelque part à vous. Qu'il y a une forme de contrat, qu'il y a une forme d'attachement, que vous faites partie de la maison, vous faites partie de la famille, voilà, des gens sur qui on peut compter pour l'avenir, pour le futur. On nous parle d'imprudence, on nous parle de maladie, d'hospitalisation. Vous avez peut-être fait part d'une éventuelle possibilité parce que ça ne vous correspondait pas, parce qu'il y avait des conflits, parce que vous vouliez arrêter. Il y avait peut-être eu pour certains un burn-out, peut-être, ou une impression que vous pourriez glisser par là, en vous rendant compte que tout ça ne vous correspond pas, que l'ambiance ne vous correspond pas, que le job ne vous correspond pas. Et la personne a pu se rendre compte et a pu se raviser et se dire oui, on a conscience, il y a eu une forme d'imprudence ici où tu aurais pu glisser vers le côté maladie, hospitalisation, enfin vraiment le côté décroché à cause de cette ambiance et de tout ça. Mais nous, on veut te revaloriser parce qu'on a confiance en toi. Et on vous dit, il y a cette forme de lâcher prise ici, lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. On voit qu'il y a des liens toxiques derrière. Et ça pourrait être même familial au niveau des liens toxiques. Euh, pour certains, vous allez peut-être même décider de carrément quitter malgré tout. Parce qu'on vous incite quand même à couper ces liens toxiques, à lâcher prise sur les choses qui ne vous correspondent plus. Et si vous sentez que ce travail, malgré que vous avez enfin peut-être cette reconnaissance, ben cette reconnaissance va peut-être pas vous faire rester, mais en tout cas elle va vous faire du bien pour reprendre confiance en vous. Vous allez vous dire, waouh, ça va pas me faire rester parce que j'en peux plus. Mais par contre, ça me fait du bien de l'entendre. J'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin d'entendre qu'on me fait confiance, que mon job, je l'ai bien fait, même s'il ne me plaisait pas, que j'étais effectivement pas loin du burn-out et que j'ai aucune envie de rester là, mais ils reconnaissent quand même en fait mes capacités et que j'ai été bon, que j'étais correct, que j'étais ponctuel, que j'étais là pour faire le job qu'il fallait faire, que j'y ai mis peut-être pas tout mon cœur, mais en tout cas mon énergie et tout ce que je pouvais. Et ouais, il y a la tristesse peut-être au niveau familial. Donc quand je dis, il peut y avoir effectivement, que ce soit au niveau du couple, du travail, de la famille, c'est pas impossible que vous partiez, qu'il y ait une tristesse en tout cas par rapport à ce que vous allez laisser en fait.
Parce que certaines personnes peut-être se rendent compte ou vous expriment votre valeur un peu tard peut-être, ou après avoir été trop loin, ou voilà, ou ça peut simplement être pour vous un déclic de vous faire comprendre que c'était pas pour vous simplement. Il y a pour vous, en vous, une forme de complétude et d'acceptation, hein, de quitter ça et vous avez compris un peu plus qui vous êtes et ce qui vous convient. Et vous avez un esprit clair par rapport à ça et ça vous rend hyper riche. En fait, c'est une expérience qui était douloureuse et conflictuelle, mais qui vous a apporté énormément pour comprendre certaines choses, pour comprendre ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, pour comprendre peut-être certaines attitudes qui ne sont pas du tout faites pour vous. Peut-être qu'il y a des valeurs dans cette entreprise ou dans un couple ou dans une famille qui ne vous correspondent pas. Et d'avoir effectivement décidé de mettre un stop, ça vous rend confiance en vous pour l'avenir et en même temps, du coup, les gens vous apportent peut-être cette confirmation que vous étiez très bien en fait et que c'est peut-être eux qui n'ont pas su vous le montrer suffisamment. Et ça fait beaucoup de bien pour votre confiance, pour votre avenir, pour peut-être continuer à dire, ben voilà, stop. Voilà. En plus, vous me confirmez que ce que je faisais, je le faisais bien et malgré tout ça, je l'ai mal vécu parce qu'on m'a mis une pression, parce que voilà. Je ne veux pas fonctionner comme ça, que ce soit dans un couple, comme j'ai dit, une relation familiale, amicale ou un job, ben, c'est pareil. Il y a vraiment cette sensation ici d'être content finalement presque d'avoir vécu cette sale expérience parce que ça vous a ouvert les yeux sur ce que vous ne vouliez plus. Sur votre valeur finalement, sur le fait que les gens comprennent votre valeur et vivent votre valeur, sur le fait que vous ayez peut-être compris réellement ce qui ne vous convient pas, mais peut-être même aussi ce qui vous convient finalement. Ouais, il y a une belle compréhension, il y a un bel enrichissement dû à cette expérience en fait ici. C'est ce qu'on nous dit vraiment. Vu qu'on est quand même assez pour moi fort dans le job, puisqu'on parlait quand même de travail alimentaire, j'ai ressorti la bulle de Virgie Pro, hein. Comme ça, on va un petit peu aller voir dessus ce qu'il pourrait y avoir. On parle de solutions et d'idées. Vous avez peut-être des idées je ne vais pas dire qui ont été rejetées, mais que subitement, là maintenant, vous dites que vous allez partir, peut-être qu'on va justement dire, oui, finalement, tes idées, elles sont bien, on va le faire. Du coup, ça peut peut-être être tentant pour vous de rester, parce que, comme je vous dis, on vous rend confiance en vous. Et puis peut-être que ça va devenir beaucoup plus stimulant, beaucoup plus passionnant en fait. Si les personnes, parce que vous leur parlez, que vous voulez partir, parce que peut-être que vous n'avez pas été pris assez en considération, qu'on ne vous écoutait pas, et que là finalement les gens disent mais si finalement tu avais une super idée, là on va le faire, c'est toi qui vas être le chef du projet par exemple, ou alors je sais pas moi dans une famille ici, tu avais envie de faire ça, tu avais envie de reprendre de la danse pour solidifier le couple, eh bien on va le faire, c'est une bonne idée. Vous voyez, il peut y avoir des tas de choses comme ça. Pour ne pas que vous partiez, on va vouloir vous montrer en fait que vous avez votre place, que vos idées sont bonnes, qu'on a confiance en vous. Et ça peut peut-être pour certains être très gratifiant et faire que vous allez rester. Et puis pour d'autres, ça ne suffira pas. Compétition, ambition. Ouais, vous avez peut-être envie d'autre chose en fait. Soit d'autres choses, soit il y a trop de personnes autour de vous qui sont là à essayer de vous casser ou qui ne sont pas là pour vous encourager, même si certains le font. Hein, mais il peut y avoir effectivement une espèce de compétition qui vous dérange, qui est malsaine, qui est peut-être finalement pas du tout constructive pour vous. Et, ou alors, comme je dis, vous avez d'autres ambitions, autre chose. Voilà, c'est plus ça que je veux, plus autre chose. Ça me plaisait bien quand je l'ai proposé, mais là maintenant, moi je suis passée à autre chose en fait. Et on nous parle de fonds propres, donc il peut vraiment y avoir une envie de créer quelque chose soi-même, avec ses propres fonds, ses propres connaissances, ses propres aptitudes. Et on nous parle de sortie entre collègues, il peut peut-être y avoir... alors je ne dirais pas que c'est forcément bon, parce qu'on a quand même la compétition et l'ambition au-dessus, mais ça peut être, comme je dis, l'ambition en compétition, ça peut être porteur parfois. Ça peut être quelqu'un qui peut représenter... un concurrent direct, un collègue voilà, qui vous parle d'une idée, mais que voilà, c'est peut-être un ancien collègue, du coup, si vous arrêtez, et que ça devient finalement presque un concurrent, et que ça vous stimule à la limite de peut-être aller prouver à ce collègue que vous êtes peut-être même meilleur que lui, ou que votre idée est plus originale, ou que, vous voyez, un petit peu... Et du coup, le fait peut-être de parler avec cette personne et de se rendre compte que finalement, votre idée, mais... elle est vachement mieux que la sienne, quoi, en fait. Ou vous êtes vachement plus motivé, ou plus... Ben vous dites, ouais, j'irais même bien engager mes fonds propres, je lancerais bien ça moi-même, en fait, parce que finalement, je me rends compte que les autres, ils sont peut-être pas à la même hauteur, ils ont peut-être pas la même motivation de faire ce projet, cette envie. Moi, je vois ça plus grand, plus abouti. Et il y a peut-être cette sensation, finalement, de motivation
Et pourquoi pas d'ambition d'aller leur prouver en fait que vous pouvez faire votre idée, votre concept et peut-être même mieux qu'eux. Et ouais, n'avez pas peur ici. Pour vous, votre solution, votre idée, c'est de vous investir vraiment vous-même financièrement et tout. Vous n'avez peut-être plus envie de travailler pour un patron, pour quelqu'un d'autre qui finalement attend que vous ayez envie de partir pour vous estimer à votre juste valeur en fait. Parce que pour certains, beaucoup sont vécus comme des acquis en fait. Et c'est quand vous partez que finalement on se rend compte, ah mais non, mais finalement on avait besoin de toi, tu sais, bah oui, parce que peut-être que vous travaillez le week-end et qu'ils n'ont pas envie de vous voir partir. Alors du coup, on vient vous valoriser, c'est un exemple. Hein. Vous avez peut-être réellement de vraies valeurs et tout ça aussi. Hein. Je ne dis pas que forcément on vous manipule parce qu'on voulait profiter. On nous parle de compromis en tout cas ici. On arrive à avoir un compromis. Alors est-ce que c'est avec l'ancienne proposition où vous vouliez partir ou est-ce que c'est un nouveau pseudo-contrat, euh, allez, une nouvelle alliance, voilà. Mais en tout cas, il y a une forme de compromis qui s'installe pour vous par rapport à ces nouvelles idées, par rapport à votre envie de vous investir personnellement dedans. Ouais, il y a une nouvelle. Ça peut être un compromis avec vous-même. Hein. De dire, voilà, je ne veux plus à travailler pour les autres, ou je ne veux plus être dans un truc qui ne me plaît pas ou qui ne me fait pas vibrer. Il peut vraiment y avoir cette énergie ici. Vendre, promouvoir. Ouais, il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être une super idée en fait d'un truc que vous pourriez vendre. Et vous tenez le filon en fait. Vous avez compris peut-être pour certains comment pouvoir super bien vendre votre idée, votre projet, votre concept parce qu'il vous parle en fait, il vous parle vraiment et du coup pour vous ça vous semble presque facile d'en parler aux autres et de donner envie aux gens d'intégrer votre idée et de... Il peut y avoir un peu de ça ici. Hein. Ouais, il peut y avoir un peu de ça. On est vraiment dans pour moi, vraiment dans du pro, c'est pour ça que j'ai sorti l'extension pro parce qu'il y avait vraiment, je trouve, cette énergie pro. Du coup, je suis un petit peu bloquée parce qu'en pro, on n'a pas beaucoup d'oracles qui vont dans ce sens. Euh, Je vais peut-être juste prendre le 77 d'Alias Kay pour voir si éventuellement on a quelques petites infos supplémentaires à me donner dans l'énergie, j'ai envie de dire, de ce tirage, pas forcément dans l'aspect pro à 100%, mais dans l'énergie du tirage, en tout cas, il y a peut-être quelque chose qu'on veut nous transmettre. En tout cas, j'ai envie de vous dire, gardez le cap. Hein. Vous avez l'air de croire en votre projet, d'être beaucoup mieux dans votre tête et dans votre peau depuis que quelque part, vous réalisez qu'on pourrait vous regretter et que vous faisiez du bon travail et que votre idée n'est pas si mauvaise que ça finalement, qu'elle est peut-être même excellente. Donc, gardez le cap, en tout cas, peu importe que vous décidiez de rester avec vos anciens patrons, amis, famille ou autres, ou que vous décidiez de vous émanciper, gardez le cap sur votre idée, elle est bien, vous tenez le bon bout en fait. Hein. Ouais, on a vraiment le côté psychologique ici où on vous parle vraiment de vous, de qui vous êtes. C'est l'essence même de qui vous êtes en train de mettre en place et c'était très important. Ça avait été brisé ça en fait. On vous a peut-être brisé en vous mettant à une place qui n'était pas la vôtre, en vous demandant de vous cadenasser, en vous demandant peut-être de ne pas avoir un projet dans les mains, de ne pas avoir votre mot à dire. C'était peut-être quelqu'un d'autre qui tenait les rênes et ça vous a un peu bridé. Ouais, voilà, avant c'était pas ça quoi. Avant c'était pas ça. Ici les fonds propres on me dit non. Solution idée, oui, c'est vraiment une idée qui vous va, qui vous colle, qui vous correspond. Tout ce qui est compétition, ambition, on n'a pas envie en fait. Comme je dis, vous n'avez pas envie de vous sentir en compétition avec les collègues et tout ça. Vous avez plutôt envie de pouvoir faire les choses à votre sauce, à votre rythme, avec vos idées et pas vous sentir justement. C'est sûrement ça qui vous déplaisait là en dessous en fait. C'est le côté compétition, c'est le côté peut-être justement de devoir toujours prouver qu'on est le meilleur parce que sinon on risque de perdre sa place et de devoir vendre le plus possible parce que sinon on perd sa place. Non, vous avez envie de promouvoir quelque chose parce que vous y croyez et pas parce qu'il faut faire un chiffre. Alors oui, bien sûr, si on veut envie, il faut faire un chiffre. Mais c'est pas ça votre principale envie en fait. Vous avez bossé pour ce côté alimentaire, c'est plus ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose ou c'est votre âme quelque part qui est dans ce job maintenant. Un nouveau projet. Et on parle de sortir entre collègues, hein, il peut y avoir un nouveau projet qui émerge ici. Hein.
quelque chose de grandissant. On nous parle de compromis avec l'arbre, donc c'est un compromis qui est très sain, qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, élévation. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici de très sain qui va vraiment vous aider à grandir, aussi bien au niveau de votre projet qu'au niveau personnel. Hein. C'est quelque chose qui va vous ancrer dans qui vous êtes, dans ce que vous voulez faire. Ce projet vous correspond ici beaucoup plus. Je répète, que ce soit professionnel, amoureux, familial ou autre, vous allez vers quelque chose, vous avez dit stop à un truc qui ne vous convient plus, parce qu'il y a de l'ambition, voilà, on se pousse des coudes, c'est pas toujours très sain comme ambiance, et vous allez faire quelque chose qui vous correspond beaucoup plus, quoi. Peut-être même, comme je dis, avec des anciens collègues qui vont peut-être vous suivre, en fait, ou des ex-collègues, peut-être. Ou vous allez vous créer de nouveaux collègues. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un compromis, qu'il y a une alliance qui va prochainement, à mon avis, se faire. Et ça va vous faire du bien. Parce que là, c'est la bonne santé. Alors que là, la santé, on sentait que ça en pâtissait. Donc ici, vous allez vraiment retrouver votre essence. Hein. C'est bien. C'est un chouette tirage, en fait. C'est un très chouette tirage. Une petite carte de couleurs, tiens. Petite carte des couleurs pour... le conseil. Le conseil sur cette guidance. Petite carte. Hop. Orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Voilà, les choses changent. Et n'ayez pas peur du changement, mais ça, je ne pense que vous n'aurez pas peur du changement puisqu'on vous propose de ne pas changer quand vous parlez d'arrêter, de partir. Et je crois que pour certains, ça ne va pas vous arrêter. Hein. Bon, en tout cas, si de toute façon vous restez, il y a de toute façon changement, puisque la dynamique change, vous allez faire votre projet. Soit c'est au-delà de cette même entreprise, de cette même famille, de cette même amitié ou autre, mais ça va changer de toute façon quoi qu'il arrive. Soit vous allez vous extraire de ça et faire à votre sauce tout seul de votre côté, enfin tout seul, pas forcément. Soit vous restez au sein de ce groupe, de cette équipe, de cette famille, mais vous allez prendre votre place à part entière, quoi, en tout cas. Orange vif, on reste sur les oranges, hein. On est très sur le chakra du plaisir, ici du bonheur, des vibrations, donc ça c'est très très chouette. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc ici, il y a carrément, quand on parle de sensualité, on parle aussi de passion. Et c'est vraiment ce qui nous tient, ce qui nous lie, ce qui fait vibrer, ce qui fait qu'on peut travailler jusqu'à 3 heures du matin sans avoir vu l'heure passer, et parce qu'on aime ça, quoi, vous voyez. Il y a vraiment... ça peut aussi être ça, la sensualité. Il n'y a pas que le côté sexuel, il y a ce côté qui prend au triple, vous voyez, il y a ce truc, on se sent bien, on sent que c'est notre truc, quoi. Donc ici, franchement, c'est une belle guidance, beau tirage. J'espère qu'en tout cas, ça va vous plaire. N'hésitez pas, si vous sentez que quelqu'un pourrait avoir besoin de ce tirage, de lui partager la guidance. N'hésitez pas à mettre un petit message si vous vous sentez personnellement connecté à cette guidance. En tout cas, moi, je vous fais un grand, grand, grand merci pour votre fidélité, le fait que vous me suiviez, parce que mes tirages d'un jour à l'autre ne sont pas du tout les mêmes. Et pour certains, c'est peut-être compliqué de trouver sur ma chaîne, je ne vais pas dire une cohérence, mais voilà, il y en a qui ne font que des retours d'ex. Donc voilà, on sait que si on va sur leur chaîne, on a des retours d'ex tous les jours. D'autres qui n'ont que de l'actualité. On sait que si on va sur leur chaîne, c'est de l'actualité. Moi, c'est vrai que suivant le jour, on ne sait pas trop ce qui va tomber. Hein. On peut avoir des retours d'ex, quelque chose d'autre ou de l'actualité. Voilà. Donc, j'ai bien conscience que je n'ai pas une ligne, comment vais-je dire, je ne vais pas dire une ligne de conduite, mais c'est le mot qui vient. Une ligne fraîchement, clairement dessinée sur ce que je propose. Parce que je me laisse guider à l'instinct, je ne pose pas de questions. Certains font des guidances où ils posent des questions pour orienter la guidance. Moi, je ne fais pas ça. Je laisse vraiment venir. Parce qu'à tous les coups, poser des questions, mais à la limite, ce n'est pas forcément de ça que les énergies voulaient te parler. Donc, on force un peu, j'ai envie de dire. Donc, moi, ici, je suis plutôt, vu que ça reste une guidance générale, je laisse parler les énergies. Donc voilà, aujourd'hui, c'était ça. Donc, je remercie tous ceux qui continuent à m'écouter régulièrement, malgré que ça leur parle peut-être pas toujours, puisque comme je dis, il n'y a pas une lignée comme ça, un fil conducteur. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais tantôt. Donc voilà, je vous remercie grandement pour tous ceux qui sont là, qui m'écoutent, qui sont fidèles, à tous les abonnés. Et je vous fais plein, plein, plein de bisous parce que je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Vergie. Ciao, ciao!